Nous reprenons nos travaux. Donc, je vous rappelle que la commission est réunie cet après-midi afin de poursuivre l'étude du volet éducation primaire et secondaire incluant formation professionnelle des crédits budgétaires du portefeuille éducation pour l'exercice financier 2025-2026. Est-ce qu'il y a consentement pour dépasser de l'heure prévue, soit de 3 minutes? Merci beaucoup. Donc, nous s'en sommes maintenant à un bloc d'intervention de l'opposition officielle. Donc, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, la parole est à vous pour 17 minutes. Merci, Madame la présidente. Rebonjour, Monsieur le ministre. Donc, en ce début d'après-midi, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être recommencer avec un sujet un petit peu plus léger que les infrastructures et les coupures ce matin. Oui. Oui, mais c'est pour ça. Donc, je me suis dit que cet après-midi, je pourrais m'adjoindre d'un assistant pour pouvoir vous poser des questions. Je ne sais pas si j'ai le consentement, là, si j'ai besoin d'obtenir le consentement de la commission pour demander à ChatGPT de m'assister dans les questions que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que j'ai votre consentement, Monsieur le ministre? Ne me regardez pas. Je vais prendre ça pour un oui. Non, mais attendez un peu, là. Expliquez-nous votre raisonnement, votre rationnel, parce que donner mon consentement à un député qui n'existe pas, qui est un robot, en quelque part, un robot, oui. J'aimerais comprendre. Je ne dis pas non d'emblée, mais expliquez-nous ce que vous essayez d'atteindre. En fait, j'aimerais demander à ChatGPT de vous poser quelques questions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. Et je trouvais donc très approprié de l'entendre. En fait, j'ai même formulé une première question pour nous aider à démarrer un peu plus vite. Donc, j'ai demandé à ChatGPT... OK, alors vous présumez de mon consentement. Oui. Bien, je vais le donner, Madame la présidente. Merci. Mais je le donne pour une question pour commencer, puis on va voir pour la suite. Parfait. OK? Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre. Donc, bonjour, ChatGPT. Je suis présentement à l'Assemblée nationale en commission parlementaire avec le ministre de l'Éducation du Québec. J'ai l'opportunité de lui poser des questions et j'aimerais aborder avec lui la question de l'impact de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le réseau de l'éducation. J'aimerais des questions dynamiques à son image. Que me suggères-tu comme question? Allons-y. Ah! Allô? Vu le contexte formel mais stratégique d'une commission parlementaire et connaissant le style franc, énergique et orienté vers l'action du ministre de l'Éducation du Québec, voici quelques questions dynamiques bien calibrées pour ce moment d'échange direct. Donc, Monsieur le ministre, la première question que me propose ChatGPT, donc, on le sait, l'intelligence artificielle est déjà dans nos classes. Est-ce que le ministère a l'intention d'en faire un levier d'innovation ou va-t-on rester en mode réaction face à une transformation qui nous dépasse déjà? Bien, Madame... oui, là, c'est Madame. Ça va me... C'est toujours une adaptation. Mais là, j'étais correct. Alors, non, nous ne sommes pas en réaction. Nous sommes même, je dirais, en mode initiative, en mode prenons le leadership. On est déjà en train de travailler avec l'intelligence artificielle pour développer des solutions qui nous permettront, par exemple, de mieux identifier, de mieux dépister les élèves qui sont à risque de décrochage. Il y a déjà des travaux qui se déroulent présentement au sein du ministère là-dessus. Le sous-ministre responsable du numérique qui nous accompagne, M. Lehoux, je le préviens d'emblée qu'il doit se préparer à prendre la parole très bientôt, s'il y a consentement. Mais je dois vous dire que, Madame la députée, d'abord, je suis très content que vous posiez cette question-là. C'est une question très importante, pas juste pour l'éducation, mais pour la société en général. Mais sur la question de l'éducation, c'est effectivement un enjeu très important. Les conseillers politiques qui m'accompagnent, je pourrais me retirer et ils pourraient vous témoigner du fait qu'assez régulièrement, j'interviens pour dire il faut travailler sur l'intelligence artificielle, il faut s'assurer que l'intelligence artificielle soit au service de la réussite des élèves. Il ne faut pas y voir seulement que des avantages. Il faut trouver comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider, par exemple, avec le personnel scolaire, avec les enseignants. Par exemple, j'ai déjà rencontré un collège de la Chine qui utilise l'intelligence artificielle, qui utilise un programme pour aider les enseignants avec la correction. Puis on sait que nos enseignants, très souvent, se désolent du temps qu'ils doivent investir dans la correction. C'est très, très lourd. Et il y a ce programme donc, qui a été développé, dont M. Lehoux va vous parler dans un instant. Et c'est un exemple de ce
qui a commencé à se faire dans le réseau scolaire. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que ce collège privé, donc, à la Chine, Collège Sainte-Anne, si je ne m'abuse, travaille maintenant avec des écoles du public, du réseau public. J'ai fait une tournée de Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 2 semaines de ça, et puis j'ai rencontré, je me souviens plus c'était quel centre de service scolaire, qui m'ont dit qu'ils étaient en lien, je pense que c'est le Bas-Saguenay, qui m'ont dit qu'ils étaient en lien avec le collège de la Chine, justement pour travailler sur des solutions qui mettent à profit l'intelligence artificielle pour le bénéfice de nos élèves et donc pour le bénéfice aussi de nos enseignants, de notre personnel scolaire. Et donc, on est déjà en action là-dessus. Puis je vais vous dire, Madame la députée, juste avant de céder la parole avec Monsieur le sous-ministre, s'il y a consentement, je dois vous dire que quand on a fait adopter le projet de loi 23, on s'est donné une infrastructure très solide en matière de transmission des données, qui assure justement un équilibre entre la transmission des données et l'utilisation des données, par exemple, pour prévenir le décrochage, et aussi la sécurité des données. C'est très important de trouver l'équilibre entre les deux. Et donc, on avait déjà pensé, on est déjà en réflexion là-dessus depuis un certain temps. Alors, si vous êtes d'accord, messieurs, madame, de donner votre consentement, j'aimerais vous présenter M. Stéphane Lehoux, qui est le sous-ministre responsable. Madame la députée, c'est votre... Oui, bien, en fait, j'aurais peut-être une question de relance, Monsieur le ministre, puis ensuite, avec grand plaisir, donc on vous écoutera, Monsieur Lehoux. C'est qu'en fait, donc, vous nous avez affirmé, donc j'ai demandé donc à ChatGPT, le ministre affirme qu'il travaille actuellement à développer des solutions, notamment pour mieux dépister les élèves. Donc, c'est ainsi que vous avez commencé votre réponse, avec des défis d'apprentissage. Donc, ChatGPT, nous avons demandé, est-ce suffisant? Il nous répond, non, ce n'est pas suffisant. Développer des outils de dépistage avec l'intelligence artificielle, c'est un premier pas, mais c'est loin de couvrir l'ampleur de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ensemble du réseau de l'éducation. Donc, je comprends que M. Lehoux, vous allez peut-être nous aider à faire en sorte que ChatGPT soit satisfait des réponses que nous offre le ministre. Alors, à ce moment-ci, j'offrirai mon consentement pour vous entendre. Est-ce qu'il y a un consentement pour permettre au sous-ministre... Oui, consentement. On m'indique que c'est le centre de service scolaire de Jonquière qui serait en lien donc avec le Collège Sainte-Anne de la Chine. Parfait, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le sous-ministre, vous avez la parole. Je vous demande de vous présenter en entrée de jeu. Oui. Bonjour, mon nom est Stéphane Lehoux, sous-ministre adjoint numérique à l'information au ministère de l'Éducation. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un levier intéressant pour soutenir la réussite éducative. Actuellement, les essais ou le développement qu'on utilise actuellement, c'est la mise à l'essai et le déploiement de la solution pour la prévention du décrochage scolaire. Donc, c'est un premier pas à l'intérieur d'un plan d'action en intelligence artificielle que le ministère a développé. Cette solution-là, actuellement, est en développement et en déploiement, c'est-à-dire dans plus de 33 centres de services scolaires, avec un objectif inscrit au plan d'action de l'éducation qui soit déployé dans l'ensemble des centres de services scolaires d'ici la fin de l'année scolaire. Pour le soutien aux élèves, aux enseignants, je n'ai pas bien saisi. Aux enseignants. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Oui, je demandais, donc ça, c'est pour le soutien. Donc, ce qui est déployé dans les 33 centres de services scolaires, c'est pour le soutien aux élèves, aux enseignants? Aux enseignants. OK, donc c'est donc aux enseignants ici. Évidemment, donc, l'outil d'intelligence artificielle, donc, nous dit, donc, développer des outils de dépistage avec l'IA. Donc, ce dont le ministre nous parle un peu plus tôt, c'est une avancée, mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel si on ne réfléchit pas aussi à l'impact global de l'intelligence artificielle sur la pédagogie, l'évaluation, la formation des enseignants et les inégalités d'accès? Donc, je vous relance ce que le ChatGPT nous demande ici. Donc, quand vous dites que ces outils-là donc, aident les enseignants, est-ce qu'ils couvrent donc tous les aspects ici qui nous sont proposés? Effectivement, l'intelligence artificielle ouvre plusieurs opportunités. Je pense qu'il est prudent d'avancer un pas à la fois dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. En s'assurant que chaque pas qu'on fasse respecte le volet éthique, le volet de transparence, le volet d'acceptabilité sociale. Donc, ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte à chaque avancée qu'on fait dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, je reviens au ministre. Merci beaucoup donc, pour ces réponses à mes questions. Maintenant, M. le ministre, donc, je comprends donc ces outils-là donc, sont en développement. Donc, est-ce qu'il y a évidemment donc, des formations
qui seront développés ou qui sont en développement en ce moment pour permettre aux enseignants de pouvoir bénéficier des différents outils qui seront à leur portée. Bien, d'abord, je vais vous dire merci. Merci, Monsieur le sous-ministre Lehoux. Je dois vous dire que le programme dont je vous parlais tout à l'heure, ou le projet, c'est le projet Emilia, donc du Collège Sainte-Anne de la Chine. Donc, c'est ça, c'est un exemple, hein, Madame la députée. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule initiative. Là, c'est un exemple d'initiative. Il y en a d'autres. Je dois ajouter ceci. Le ministère de l'Éducation a mis en place ce qui s'appelle le Centre d'expertise en intelligence artificielle en éducation. C'est le ministère qui l'a mis en place. Il est composé du ministère, il est composé de MILA, que vous connaissez, évidemment, de l'Institut de valorisation des données, IVADO, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, OBVIA, le CITREC est là, la GRIX est là également, le groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication. Bref, on est très conscient des défis que nous pose l'intelligence artificielle en matière d'éducation et on ne veut pas être à la traîne. On veut être parmi les meneurs et donc on prend les moyens pour y arriver. Je dois vous dire aussi, Madame la députée, puis là, je m'étire le cou un petit peu, peut-être qu'on va m'en faire le reproche, mais vous savez, au mois de juin, il y a des représentants du milieu de l'éducation, de la francophonie qui ont rendez-vous à Québec, parce que c'est le Québec qui préside cet organisme-là. Et j'ai déjà eu une discussion avec la ministre de l'Éducation de la France, l'ancienne première ministre, et je lui ai dit, si jamais vous pouvez venir à Québec, parce que vous connaissez les aléas de la politique française, des fois, ils prévoient des déplacements puis sont obligés d'annuler, mais j'ai dit, si jamais vous pouvez venir, j'aimerais ça qu'on puisse discuter, vous et moi et les autres participants, de l'impact de l'intelligence artificielle sur le milieu de l'éducation. Donc, je veux vraiment que vous sachiez qu'on est en réflexion sur les meilleures façons de faire bénéficier l'éducation des avancées en matière d'intelligence artificielle, tout en étant conscient des défis, sinon des dangers, notamment en matière d'éthique, comme l'a mentionné M. Lehoux, parce que c'est un véritable risque, la question le cadre éthique, la question de la sécurité des données, la question de la sécurité des données personnelles en particulier. Donc, il faut trouver le juste équilibre pour faire en sorte qu'on sorte gagnant.